Installez-vous confortablement sur une chaise, dans un endroit que vous appréciez, le plus confortablement possible. Laissez votre corps trouver la position la plus confortable pour lui, ici, maintenant. Et laissez-vous porter tranquillement par ma voix. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, ne pas écouter ce que je dis, si ce que je dis n'est pas intéressant. Car en hypnose, je m'adresse aussi bien à votre esprit conscient qu'à votre esprit inconscient. Et votre esprit inconscient sera toujours suffisamment proche pour m'entendre. Et votre inconscient saura prendre dans mes mots à moi des mots à lui, des mots qu'il pourra transformer en des mots à vous. Tranquillement installé, prenez conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, dans cet endroit où votre regard peut être accroché par un objet particulier, par exemple. Un objet agréable à regarder. Où votre regard aimerait confortablement se laisser aller. Très bien. Et maintenant, ne regardez que dans cette direction-là. Focalisez votre attention de telle sorte que vos paupières battent le moins possible, que vous concentriez de plus en plus dans cette contemplation, dans cette observation. Concentrez-vous bien. Ne regardez que dans cette direction, que dans cette direction-là. Comme si vos yeux étaient immobiles, vos paupières le plus fixes possible. Comme si elles n'avaient pas la possibilité de changer. Une immobilité parfaite. Si vos yeux restent immobiles, votre tête est immobile également. Vos oreilles. Pour autant, vous pouvez entendre les bruits qui sont autour de vous, entendre ma voix. Et si vos yeux se fatiguent progressivement, vous pouvez laisser tranquillement vos paupières se fermer. Si cela vous permet d'être beaucoup plus confortable, vous pouvez les fermer maintenant ou un peu plus tard. Partant de là, vous pouvez aussi prêter attention à toutes les sensations qui viennent de la position que vous avez adoptée sur le fauteuil ou l'endroit sur lequel vous vous êtes posé. Toutes vos zones d'appui. Comment sont posés vos pieds au sol, s'ils reposent au sol. Vos genoux, vos cuisses, votre bassin, la façon dont vous êtes installé, la façon dont votre corps pose sur vos fesses. Peut-être votre corps porte-t-il plus à droite ou à gauche ? Ressentir le contact du dos sur le dossier, la totalité du dos, le positionnement de vos bras, de vos mains, toutes les sensations corporelles qui vous viennent tranquillement. Toutes les sensations, les perceptions que vous pouvez avoir dans cette position, les sensations que l'on ressent, celles qui disparaissent. Une multitude de sensations, peut-être de légèreté, de lourdeur, de chaleur. Toutes ces perceptions, fourmillements.
Et en restant là, avec toutes ces sensations, prêtez attention à votre respiration. La façon dont l'air rentre dans les narines avant d'arriver dans les poumons. Puis comment l'air retourne du poumon jusqu'aux narines. Un va-et-vient régulier, agréable, un balancement léger, tranquille. Et au fur et à mesure que vous prenez conscience de ce balancement, votre respiration devient de plus en plus calme, de plus en plus tranquille, plus profonde, calme, tranquille. Peut-être remarquer la lourdeur des paupières. Des paupières qui éprouvent une irrésistible envie de se fermer, de se détendre tranquillement. Et laisser tranquillement son imagination prendre place. Tranquillement. Tranquillement s'imaginer aujourd'hui. Peut-être se retrouver dans un lieu que l'on connaît bien. Un lieu dans lequel on apprécie aller. Un restaurant ou un bar dans lequel on a l'habitude de se rendre. Un endroit que l'on apprécie tout particulièrement. Que l'on apprécie tout particulièrement peut-être pour l'ambiance qu'il y a, les personnes que l'on peut y retrouver. Et si notre esprit pouvait vagabonder tranquillement et nous redonner le lieu tel qu'il est dans notre souvenir, un restaurant ou un bar, y replacer ce que l'on trouve dès que l'on ouvre la porte. C'est un endroit que l'on connaît bien et il est facile de se retrouver comme si l'on était devant la porte, se retrouver devant. Ouvrir cette porte et se retrouver dans cet intérieur que l'on apprécie pour de multiples raisons. Peut-être vous souvenir même des raisons pour lesquelles vous l'appréciez de façon si particulière, cet endroit. Souvenez-vous. Peut-être est-ce lié au cadre, aux couleurs, la couleur des murs, la couleur du sol, le mobilier. Peut-être est-ce aussi l'atmosphère, l'ambiance. C'est peut-être un lieu extrêmement calme, comme cela pourrait être un lieu extrêmement bruyant, en fonction de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez finalement, de vos goûts. Peut-être y a-t-il également dès l'entrée des odeurs particulières qu'il serait agréable de retrouver. Se souvenir quelles odeurs sont présentes dès l'arrivée. Un endroit très agréable. Et allez vous placer à l'endroit qui vous attirerait le plus. Un endroit peut-être habituel ou peut-être un endroit bien particulier. Parfois, on préfère une place bien particulière dans un bar ou un restaurant. On ne peut pas toujours y accéder, à moins d'avoir réservé. Mais parfois,
on peut avoir de la chance de pouvoir accéder à cet endroit bien particulier qui nous fait finalement le plus plaisir. Si vous aviez à choisir, lorsque vous arrivez, dans quel endroit aimeriez-vous vous placer de façon préférentielle? Et allez vous y installer tranquillement. Chaise, tabouret, bar, table. Choisissez l'endroit qui vous plaît le plus. Tranquillement. Et peut-être pourriez-vous vous souvenir de la première fois où vous êtes venu dans cet établissement. Cela pourrait peut-être vous rappeler quelque chose que vous avez mangé, quelque chose que vous avez bu, quelque chose de particulier en rapport avec cet endroit. Et vous souvenir pourquoi vous l'appréciez tout particulièrement cet endroit. Pour le plaisir convivial de vous retrouver avec des personnes que vous aimez, pour la cuisine, pour l'ambiance, la convivialité. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour quelque chose de bien particulier. Alors peut-être cet endroit n'en sert pas énormément, mais peut-être pourrions-nous nous souvenir de ce que nous avons l'habitude de manger à cet endroit. Peut-être des plats raffinés, peut-être des plats plutôt conviviaux. Et imaginez prendre la carte. Prendre la carte avec ce que vous avez l'habitude d'y trouver. Et sur cette carte, pour une fois, remarquez un plat bien particulier que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de voir. C'est un plat plutôt en rapport avec de la nourriture mexicaine. Je ne sais pas si vous appréciez la nourriture mexicaine. Elle se caractérise principalement par le fait d'être relativement épicée. Peut-être n'aimez-vous pas finalement tout ce qui est relativement épicé et vous en auriez bien le droit. Peut-être pourriez-vous appeler le serveur et lui demander si ce plat n'est pas trop épicé. En général, le serveur est quelqu'un de bon conseil. En l'occurrence, il vous renseignera sur le fait qu'il s'agit d'un ragoût en provenance du Nouveau-Mexique, composé avec un piment rouge extrêmement vif. Peut-être tenté par le plat et peut-être cette expérience vous est déjà arrivée, vous commandez avec peut-être la personne qui est en face de vous. Un choix audacieux, mais intéressant. Intéressant de faire de nouvelles expériences. Imaginez le plat arriver. Imaginez être deux avec le même plat. Et remarquez la différence possible entre les deux personnes. Vous pourriez très bien imaginer que l'un d'entre vous, peut-être vous si vous aimez le plat épicé, ne remarquez rien de spécial. Ce plat est agréable. Il est légèrement relevé pour vous. Agréable à manger. Et puis peut-être pour l'autre personne ou peut-être vous, ce plat pourrait être très difficile à manger. Tout simplement parce qu'il ferait peut-être piquer votre nez, pleurer vos yeux, brûler votre bouche. Il serait difficile même de le supporter au niveau de sa langue. Malgré toute l'eau glacée et tout le pain que l'on pourrait manger. Pour cette personne, il serait relativement inconcevable de penser que l'on pourrait manger quelque chose d'aussi fort. De telle sorte que même, on ne ressentirait même plus rien au niveau de la langue.
Pour l'autre personne, bien au contraire, peut être habituée à consommer des choses relativement épicées, la tolérance serait excellente. C'est un peu la même chose en fait, lorsque notre corps s'est habitué. À force de répéter, on constate exactement la même chose. Avez-vous déjà constaté que chez certaines populations, à force de manger dès la plus tendre enfance des plats relativement épicés, le corps s'est adapté. Le corps a changé. Il en est ainsi des personnes qui habitent au Mexique, mais aussi dans certaines zones tropicales ou en Afrique. Le corps s'est habitué à ces régimes alimentaires, alors que pour certaines autres personnes, pas du tout. Vraisemblablement, une partie de leur esprit s'est adaptée. Et la sensation de ce chili peut être si fort pour certains est perçue de façon extrêmement différente par d'autres. Comme si la bouche s'était adaptée à force, d'une certaine manière. Si bien qu'elle ne ressent plus ni douleur, ni sensation de brûlure au niveau de sa langue, mais au contraire, peut trouver le plat très agréable au contraire au goût. Comme si nous avions la capacité de permettre à nos nerfs, les nerfs par exemple de certaines régions douloureuses, des régions douloureuses de notre corps, peut-être en avez-vous, c'est comme si nous leur permettions, à force d'entraînement ou à force de les exposer à certaines choses, de pouvoir développer une protection. Une protection, cette capacité de protection, de diminution, qui leur permettra de s'adapter progressivement, de la même façon que nous nous sommes adaptés à manger peut-être des aliments épicés, à force de les consommer, et peut-être même à pouvoir mieux contrôler la situation, voire même à la rendre supportable par certains moments. Eh bien, nos nerfs, peut-être ont-ils la même capacité. Une capacité d'adaptation, de changement, d'habituation. Notre corps peut, par certains moments, s'adapter, s'habituer et peut-être se transformer de façon à supporter, de façon à transformer une situation peut-être compliquée en quelque chose de plus doux, de plus serein. Il a parfois même la capacité de ne plus prêter attention, de ne plus entendre, de ne plus sentir, de s'adapter. Puis tranquillement, laissez le restaurant et ses images s'estomper. Tranquillement, nous y reviendrons. Laissez peut-être ne voir au travers des paupières fermées qu'une couleur, non plus des images, une couleur noire, une couleur grise. Et puis tout doucement, respirer. Bien regonfler la poitrine tranquillement. Commencez à remobiliser légèrement les extrémités, les mains, les pieds, les épaules, tourner la tête, bâiller, s'étendre, pour tout doucement reprendre contact. Reprendre contact avec l'environnement, tranquillement, pour revenir ici maintenant. Et lorsque vous en sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux.